7h51 à la pendule d'Arabelle. Alors aujourd'hui Thibaut, à l'approche des communales, on sent que vous avez une petite envie d'en parler et c'est votre sujet du jour. Oui, alors pour les aficionados de mes billets d'humeur, vous vous rappelez peut-être de celui que j'avais pu faire sur YouTube. Pour rappel, j'évoquais son amas de pubs de plus en plus grand sur la plateforme. Et bah s'il y a des pubs qui me captent pas forcément à l'approche des communales, j'ai été très content de tomber sur la pub du Parti Populaire. Nous disons tout haut ce que vous pensez tout bas. Vous souhaitez une immigration strictement contrôlée et renvoyer chez eux les illégaux ou ceux qui abusent. Ouais, quand tu veux regarder une vidéo de chat pour te détendre, on a connu mieux niveau entrée en matière. Donc la pub passe et j'ai pas trop compris là où vous voulez en venir sur les migrants. Donc j'investigue, je vais voir leur chaîne histoire de me donner une idée sur concrètement ce qu'ils veulent faire au niveau de l'immigration. Tout d'abord, fermer les frontières face à l'invasion migratoire. Nous séparer de tous ceux qui n'ont plus rien à faire chez nous. Les photos de haine, les djihadistes. Mais ce qui est bien avec ce parti, c'est qu'il l'intéresse. Il commence même à être bien aimé un peu partout dans le monde. Bon, pas forcément dans des pays très free border et bienvenue les réfugiés. En effet, c'est ce parti que veut intégrer Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump lors des dernières élections présidentielles, à ce qu'il appelle The Movement. Ce grand mouvement veut rassembler les partis nationalistes, l'extrême droite et la droite populiste en Europe. Bon, en même temps, ils doivent être très contents de se rapprocher de l'Italie. Notre modèle, c'est l'Italie de Salvini et la Hongrie de Viktor Orban. C'est vrai que le Premier ministre hongrois est un très bon exemple. Il a créé une autorité des médias pour sanctionner les organes de presse en cas de diffusion d'informations non nuancées. Il aurait donné à des Russes peu recommandables des permis de résidence permanente contre de l'argent. Selon un rapport de l'Union européenne, la politique de Viktor Orban mettrait en péril l'état de droit en Hongrie. Il voit les musulmans aussi comme une menace pour l'identité chrétienne et il a fait un questionnaire sur l'immigration et le terrorisme parce qu'il n'est pas non plus fan de l'immigration, hormis compte un gros billet. Un brave homme donc et un très bon exemple à suivre. Et je ne sais pas si vous l'avez compris, au PP, pareil que pour Viktor Orban, ils sont pas trop fanats de l'immigration. Face à l'invasion migratoire, face à la racaille, face aux délinquants, ils n'ont plus rien à faire chez nous. Ils ne respectent ni nos traditions, ni nos valeurs, ni nos lois. Et puis ce ne sont pas les seules choses qui les dérangent dans la société. Par exemple, la question du voile, tout bête, voilà ce qu'ils en pensent au Parti Populaire. Nous, au PP, nous sommes pour son interdiction, pour la neutralité de l'espace public. C'est vrai que supprimer le voile, ça permettra à l'espace public d'être neutre. Donc on en fait quoi? Des gens qui se baladent avec des kippas ou même des croix sur les églises? Bah non, mais je sais pas, si on se pose la question de la neutralité sur l'espace public, faut être cohérent et aller jusqu'au bout. Et surtout, en parlant de la religion musulmane, il pointe du doigt un sujet qui fait polémique. Certains s'interrogent à l'étranger, la Belgique sera-t-elle le premier État islamique en Europe? Alors vous le savez, je suis français et tous les jours, j'ai des proches qui m'appellent. C'est vrai que la Belgique va devenir un État islamique? Non, mais il faut les comprendre aussi. Mes proches travaillent chez Arabelle, c'est une radio communautaire, et puis en ce moment, chaque 20h commence par ça. Bonsoir, on commence tout de suite à l'international avec cette question. Est-ce que la Belgique va devenir le premier État islamique en Europe? Plus d'informations comme chaque soir avec notre spécialiste qui est sur le terrain. Non mais c'est vrai que ça fait les gros titres en ce moment dans la presse internationale. Ça prend tellement de place que Florence nous en parle au quotidien dans ses revues de presse. Vraiment, c'est le gros débat du moment à l'international. Alors vu qu'il balance, qu'il fout un gros coup de pied dans la fourmilière et ça, les médias ils aiment pas. Alors s'ils se plaignent de ne pas être invités sur les plateaux télé, heureusement ils ont les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes de fait le premier parti sur les réseaux sociaux. Bah non, ça m'a pris 30 secondes pour voir que le Parti Populaire avait un peu plus de 84 000 abonnés sur Facebook et que sur le même réseau social, le NVA en avait 154 000 et que Vlaams Belang en avait plus de 230 000. Sinon, trêve de plaisanterie, oui, ils sont dans ceux qui ont le plus d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et ce qui fait peur, c'est de voir quels partis sont les plus suivis sur la toile. Je vous les ai listés et concrètement, c'est très inquiétant de voir le succès de ces gens qui propagent la haine au quotidien. Voilà, c'était le billet d'humeur de Thibaut Vidal, comme chaque matin, 7h55.